Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, ça y est, les messages arrivent. Bon, c'est chouette. Ouah, déjà 500 personnes. Incroyable. 685. Ah, mais vous arrivez tous en même temps. Bon. Ah, c'est chouette, dites donc. Je suis très touché que vous soyez tous là ce matin, si tôt, 8 heures. Oui, c'est pas si tôt que ça. Voilà. Ça y est, on est à plus de 1000. Bravo. Waouh. Incroyable. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite la bienvenue dans ce moment de pratique. Et je suis ce matin accompagné de Youpi. Voilà, comme ça, vous faites connaissance de Youpi aussi, qui m'accompagne dans ma pratique, parfois le matin, parfois pas. Je vais la mettre de côté quand même pour qu'on soit juste entre nous. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, chers amis, euh, nous sommes aujourd'hui dans ce moment de pratique pour célébrer les 10 ans de Petit Bambou. Si vous avez envie, merci, si vous avez envie de mettre votre caméra, c'est chouette aussi, bon, même si évidemment l'espace sera limité. Oui, on est là pour célébrer les 10 ans de Petit Bambou et je suis ravi d'être avec vous. Et je suis très touché d'être là ce matin aussi parce qu'il y a 10 ans, il y a une douzaine d'années, j'étais avec Ludovic et Benjamin, les fondateurs de Petit Bambou, et nous avons déjeuné ensemble et nous avons dressé les premiers programmes de Petit Bambou et j'en ai enregistré un tout premier qui s'appelle Conte de sagesse à ce moment-là. Attendez. Hop, voilà. Excusez-moi. Donc c'est une longue histoire entre Petit Bambou et moi et ça me fait plaisir d'être là pour célébrer ces 10 ans. Je voudrais vérifier que vous m'entendez bien. Ça doit être le cas. En tout cas, s'il y a quelque chose qui pose problème, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à envoyer un message à la team Petit Bambou. Super, merci beaucoup. Alors, certains d'entre vous pratiquent déjà la méditation, d'autres, c'est tout nouveau pour eux, parfois depuis longtemps, parfois depuis pas longtemps. Et ce qui est super avec la pratique de la pleine conscience, c'est qu'on n'a pas besoin d'être expérimenté. On peut juste faire l'expérience, moment après moment, de ce qui est en train de se passer. Euh, et c'est l'occasion, justement, pour rentrer tout doucement dans cette pratique qui sera centrée sur le thème de la première fois. Euh, Peut-être de nous poser ensemble, sans transition. Et une petite recommandation, mais tout à fait sous forme d'invitation. Donc c'est à vous de voir comment vous souhaitez faire l'expérience de cette pratique. Mais voilà, je vous invite à peut-être laisser de côté les distractions et les connexions habituelles, des téléphones, des notifications, tout ça. Et puis peut-être aussi laisser, de vous autoriser à laisser de côté le chat aussi pendant la durée de la pratique. Voilà. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez. C'est pas du tout une obligation, c'est vous qui voyez. Euh, donc, je vous propose de vous installer confortablement, de choisir une posture qui vous convient le mieux, voilà, en étant assis avec vous-même sur votre coussin, ou peut-être sur une chaise, un fauteuil. Pourquoi pas, d'ailleurs, si c'est plus confortable pour vous, mais vous voyez, vous pouvez juste aller à la rencontre de votre corps, vous allonger, si vous avez envie, comme vous voulez, comme c'est bon pour vous. Voilà, juste écoutez le ressenti du moment. Voilà, allez, laissons poser le corps, sentir le corps se poser,
sentir le support sur lequel le corps est posé, le sol, bien sûr, mais aussi les fesses, l'arrière des cuisses. Puis laissons le dos se redresser avec douceur, avec tendresse pour notre corps qui nous porte, parfois nous supporte, nous soutient. Ah, les épaules peuvent se relâcher, les mains venir se poser là où elles se posent naturellement. Ça peut être sur les cuisses, sur les genoux, l'une dans l'autre. Et juste sentir le poids du corps sur les contacts sur lesquels il est supporté. De porter votre attention tout doucement du corps vers le souffle, vers la respiration. Amener cette attention sur le va-et-vient, ce, ce rythme tranquille du souffle, en sentant la contraction du souffle à l'expiration et l'expansion à l'inspiration. Voilà, dans ce moment où il n'y a rien à faire, rien à obtenir, une invitation à quitter le vouloir, le agir, le faire, pour juste être dans ce regard porté sur nous-mêmes, intérieur, être dans cette respiration-là, dans cet instant-là, dans ce moment-là, nous amener à faire une pause, à nous poser juste avec nous-mêmes. Et quand c'est le bon moment pour vous, je vous invite à laisser venir en vous l'image d'un petit enfant qui joue dans un parc. Vous avez tous et toutes ces images d'un joli parc, un peu de soleil, et puis un enfant qui joue. Peu importe à quoi il joue, juste laissez venir cette image-là. C'est peut-être un souvenir, c'est peut-être juste quelque chose que vous imaginez à l'instant. Un petit enfant qui joue dans un parc, juste devant vous. Invitation à le regarder attentivement, ce petit enfant, à voir ce qu'il fait, mais aussi comment il est, ses gestes, la façon dont il est habillé, comment il est installé pour jouer. Est-ce qu'il est en mouvement? Est-ce qu'il est plutôt tranquille et calme, posé? Puis de les rencontrer aussi ses expressions, peut-être ses mots, ses cris. Ouais, ce petit enfant qui est là, hein, qui rit, qui joue, qui bouge, qui regarde. Et tout doucement, l'invitation, là, c'est d'aller rencontrer vraiment cet enfant et peut-être d'habiter cet enfant pendant un instant. Juste d'être avec lui, d'être en lui-même.
Ouais. Peut-être même vous pourriez être cet enfant, juste un moment, juste pendant la durée de cette pratique. Petit enfant qui joue dans le parc. Et de noter que ce que vous ressentez là, juste maintenant, c'est la première fois. Première fois que vous sentez l'air sur votre peau, la première fois que vous jouez, la première fois que vous bougez, la première fois que vous riez, la première fois que vous ressentez de la joie. Juste d'aller vous connecter à ce ressenti-là, ce ressenti de la première fois. Et peut-être que si vous allez rencontrer à présent votre respiration, la respiration, votre première respiration, la première inspiration, la première expiration, en notant que chaque inspiration est nouvelle, chaque expiration est nouvelle. Ressentir cette respiration comme si c'était la première fois, la toute première fois. Il y a des sons que vous entendez qui arrivent juste à vos oreilles. Et c'est la première fois que vous entendez ce son-là, juste maintenant. C'est la première fois que vous êtes plongé dans ce bain sonore, juste maintenant. Ressentir l'émotion, ressentir le souffle, ressentir les sons pour la première fois, comme ce petit enfant. Et ce serait sans doute le bon moment pour petit à petit épouser les qualités de cet enfant. Juste un instant. Ressentir sa confiance dans la vie, sa confiance dans l'instant. Épouser ses qualités de curiosité, d'ouverture à tout ce qui est là, à tout ce qui est en soi, à tout ce qui est à l'extérieur, de nous ouvrir à la curiosité, à un intérêt sincère, profond de tout ce qui est là. De nous ouvrir aussi au non-jugement, de ne pas juger tout ce qui est là, de ne pas juger ce qui survient, ce qui surgit, de laisser être tout ça, de laisser être ce qui arrive là, ce son, ce souffle, ce sentiment, cette émotion, de laisser être. Épousant les qualités de cet enfant, peut-être finalement nous cultivons les attitudes de la pleine conscience, la confiance, l'ouverture, le non-jugement, laisser être. Pour en rester avec ces qualités-là,
avec les qualités de ce petit enfant qui sont en nous et qui peut-être à cet instant viennent un tout petit peu plus comme des bulles à la surface de l'eau, re-éclore en nous. Confiance, ouverture, curiosité, non-jugement, laisser être. Peut-être pouvons-nous simplement nous laisser ressentir ces qualités-là, vivre en nous, juste cet instant, et instant après instant. Euh, Notons que cette inspiration est la toute première, cette expiration la toute première, tout à fait nouvelle. Ce son arrive à mes oreilles, tout à fait nouveau, la première fois. Ce sentiment, peut-être cette joie qui est là pour la première fois. En invitant à accueillir tout ce qui se présente la première fois. Accueillir le souffle, accueillir les sons, accueillir l'émotion. Cultivant moment après moment les attitudes de la pleine conscience, en invitant à nous ouvrir à ce qui est là, à ce qui surgit dans le champ d'expérience du moment, à ce qui surgit dans les sensations, dans les pensées, dans les émotions, la toute première fois. En blanc que chaque respiration est la première, chaque instant le début de notre propre vie.
accueillant tout ce qui se présente comme si c'était la première fois. Encore quelques instants jusqu'au son du bol de méditation qui résonnera pour la première fois et qui marquera la fin de cette pratique. Mais jusque-là, maintenons cette attention faite de confiance, de curiosité, de non-jugement. Chaque instant, le début de notre propre vie. Accueillons le souffle comme le premier. Accueillant le moment qui s'ouvre comme le premier. Alors là, cette pratique se clôture à présent, pour la première fois. Et ça nous permet d'ouvrir pour les quelques minutes qui nous restent un moment de partage et d'échange. Je me rends compte d'ailleurs que je ne suis pas présenté, mais ça n'est pas grave. Sachez juste que j'enseigne la méditation de pleine conscience et le programme MBSR depuis 10 ans, 12 ans maintenant, à Lille, dans le haut de la France, là, ce petit village, là-haut. Et particulièrement en entreprise, mais pas que, évidemment. Euh, voilà, je suis aussi coach et formateur et auteur d'un livre qui a été d'ailleurs euh, l'objet d'un chouette partenariat avec Petit Bambou qui s'appelle Je médite au travail aux éditions Vuibert. Si vous avez l'élan de chercher des conseils ou des pratiques très simples à mettre en œuvre dans votre quotidien, eh ben, ce livre est fait pour vous. Et il s'accompagne d'un programme Petit Bambou qui s'appelle Méditer au travail. Une quinzaine de méditations pour vous. Voilà. Est-ce que, bon, on peut ouvrir ce temps de partage? Je vois les messages qui défilent et en fait, ils me défilent tellement vite que j'ai pas le temps de les lire. Donc, je pense que c'est pour un peu pour tout le monde pareil, mais peut-être pourrions-nous privilégier, si vous en avez envie, un ou deux partages ou questions euh, en live. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question ou dire comment vous vous sentez, peut-être juste après cette pratique. Je sais qu'à 1300 personnes, c'est pas toujours facile. Mais si vous en avez envie, en tout cas, l'espace qui nous reste est disponible pour vous. C'est votre moment.
Bonjour, c'est Marion de chez Petit Bambou. J'ai essayé d'activer le micro de certains d'entre vous, mais je pense qu'on est beaucoup trop pour faire ça. Donc, on va continuer avec les messages dans le chat. C'est déjà super comme ça. Merci Ouais. Stéphane. Je vais essayer de les lire en même temps, mais ça va tellement vite. Alors, si je reprends dans l'ordre, quelle joie et quelle profondeur. Après une nuit de douleurs physiques, la méditation m'a permis de prendre de la distance avec ces douleurs. Bah, super, je suis ravi. Mais, bravo, bravo Odile d'avoir pris le temps de prendre ce moment juste pour pratiquer. Voilà, et de voir que la pratique peut nous amener à regarder autrement. C'est, elle n'est pas là pour effacer, elle n'est pas là pour régler un problème, elle est là pour euh, s'offrir la possibilité d'une pause, s'offrir la possibilité d'un relâchement euh, et d'un changement de regard. C'est vraiment chouette. Merci Odile pour votre témoignage. Merci pour cette belle pratique. Heureuse de vous retrouver depuis Présence. Ah oui, Présence, ça fait un petit moment, effectivement. Qui est né pendant le Covid, oui, j'avais participé à la création de Présence avec Ilios Kotsou à cette époque-là. On avait plein de choses d'ailleurs ensemble, c'était vraiment chouette. Vous avez une voix idéale pour nous guider, merci. Très beau moment, émerveillement mélangé à un peu de crainte. Euh, ok, il faut en savoir un petit peu plus, mais euh, voilà, la crainte fait partie de l'expérience et, euh, et elle demande juste à être accueillie telle qu'elle est et de voir comment notre esprit peut façonner une histoire à partir de cette crainte et l'ancrer en nous. Et peut-être ce serait juste bénéfique, mais il y a d'autres pratiques pour ça, bien sûr, d'aller rencontrer cette crainte telle qu'elle est et de voir que finalement, elle ne fait que passer, elle ne fait que nous traverser. Peut-être que ça peut vous aider, Eliane, je l'espère de tout cœur en tout cas. Ça m'a fait pleurer d'émotion, Anna. Ben, voilà, l'émotion fait partie de cette expérience-là et c'est super que vous puissiez avoir accès à cette émotion qui est très belle et qui dit quelque chose de vous là juste maintenant. Et, et c'est chouette. Voilà. Euh, Merci pour ce petit courage qui me permettra de passer une journée calme. Ben, tant mieux, c'est chouette. C'est chouette. Voilà. Essayez de maintenir cet état de relâchement, en fait. C'est pas facile, mais dès que vous sentez que il disparaît, bien sûr, tout change. C'est toujours la première fois, donc ça veut dire que ce qui arrive là juste maintenant va aussi disparaître et puis faire la place, laisser la place à autre chose. Euh, et donc, il ne s'agit pas de vouloir maintenir absolument, mais si vous sentez que l'état général de détente ou de relâchement disparaît et fait la place à de la tension, eh bien, c'est peut-être l'occasion de vous poser en fait avec cette tension-là, juste de prendre un temps de respiration, puis de voir comment vous pourriez petit à petit retrouver un sentiment de relation, de relâchement. Merci. Accueillir mon agitation exacerbée ce matin. Poser un sourire sur mes lèvres et je vais cultiver toute la journée. Super, Céline. Ah, c'est génial, génial. Oh là là, que de beaux espaces de partage que vous nous ouvrez là. J'ai entendu mon expiration. Ben oui, dans dans le silence, hein, on entend tout, en fait, et on voit tout. C'est dans l'agitation qu'on voit plus rien, et c'est une grande illusion que de croire que d'essayer de régler le problème de l'agitation nous permet d'être calme. En fait, non, ça recrée encore plus d'agitation. Euh, bon, voilà, il y a tellement de messages que je ne peux pas suivre tout. Voilà. De retrouver cette âme d'enfant. Oui, voilà. Donc, je voulais, en fait, euh, vous proposer cette pratique juste parce que c'est l'anniversaire de Petit Bambou et que l'anniversaire, c'est à la fois un marqueur d'un temps qu'on peut célébrer et qui marque plus le passé. Et moi, j'ai envie juste de vous proposer de regarder juste le moment et ce qui s'ouvre. Voilà. Et c'est ça aussi l'anniversaire. C'est une nouvelle année. Et d'ailleurs, quand des amis fêtent leur anniversaire, je viens en leur souhaitant, en leur disant bonne année. Et ils sont très surpris. Voilà. De ne pas célébrer le passé, mais de s'ouvrir à célébrer ce qui vient, hein, et ce qui est et ce qui vient, et de laisser être tout ça dans le mouvement de la vie, dans la fluidité du mouvement de la vie. C'est formidable. Alors, il y aura un replay
Voilà, Marion, qui organise magnifiquement cette session, va vous le proposer. Il y aura un lien, je ne sais pas exactement, mais ça sera sur Vimeo et sur YouTube, donc vous pourrez revoir cette méditation. Puis moi, je la mettrai aussi sur mon site, qui est commentsava.org. Et vous avez plein de méditations aussi en dehors de Petit Bambou, dont beaucoup que j'avais animées pendant le confinement. Donc vous avez plus de 150 méditations en fait sur mon site en vidéo et en audio. Merci beaucoup pour votre participation. Il est 8h31. On est pile à 1 minute près dans le timing. C'était une joie d'être avec vous ce matin, vraiment. Et poursuivons notre chemin de vie en gardant, en chérissant ces belles qualités, ces belles attitudes plutôt de pleine conscience, voilà, avec confiance, avec ouverture, avec non-jugement et en laissant être ce qui est, en restant vraiment en chérissant ce moment que la vie nous offre. Merci infiniment d'avoir été avec nous et je laisse du coup la main à Marion pour clôturer ce moment. Merci à tous.